Bonjour à tous. On va maintenant voir les timers. Donc, où se trouvent les timers dans notre programme, dans notre logiciel RSLogic 500? Ils se trouvent tous dans la section T4 Timer ici. Donc, si je clique cette section-là, on voit que par défaut, j'en ai juste un, T4 2.0. Si je veux en rajouter, j'ai juste à appuyer Properties ici et aller définir, exemple, le nombre d'éléments à 10. Bon, pour commencer, ça devrait être suffisant. Bon. OK. Maintenant, une chose qui est importante, c'est que lorsqu'on utilise les timers et qu'on veut, exemple, donner un nom à un timer, ce qu'on doit sélectionner, c'est vraiment la ligne au complet. On sélectionne la ligne au complet en sélectionnant l'élément complètement à gauche ici, c'est-à-dire, exemple, T4 2.0, T4 2.1, T4 2.2. Ce qu'on voit ici, ce sont tous des propriétés du timer. Okay? Donc, faut pas essayer d'aller donner un nom à ça. Quand on va vouloir les utiliser, ça ne donnera pas un bon résultat. Donc, vraiment ici, exemple, je pourrais dire timer départ. Je pourrais faire ça ici, mais je dois m'assurer que je suis vraiment sur T4 2.0, comme ici. Okay. Maintenant, comment on utilise un timer? Ici, si on regarde en haut, bon, premièrement, je vais me rajouter une ligne. Si je regarde en haut, je vois que j'ai une section Timer Counter. On va commencer par utiliser, et c'est l'instruction qui est, disons, la plus utilisée généralement, c'est Timer Run. Donc, si je fais Timer Run, je vois que ça s'est mis à droite ici. Et là, qu'est-ce que je dois mettre dans chacune des propriétés, des cases ici? Pour timer, c'est l'adresse qu'on veut utiliser du timer. Donc, c'est important que chaque timer ait sa propre adresse. On n'essaye pas de réutiliser la même adresse sur plus d'un timer parce que les propriétés vont se mélanger. Donc, ici, exemple, je peux écrire, aller réutiliser celui que j'avais nommé, donc timer départ, T4 2.0. Time base, ben, c'est la base de temps qu'on veut utiliser. Donc, je peux aller soit par incrément d'une seconde, des centièmes de seconde ou des millièmes de seconde. Donc, ici, je vais utiliser des secondes. Évidemment, si je veux faire un chiffre, un délai, exemple comme 2.5 secondes, ben, je ne pourrais pas aller avec une base de temps de 1 seconde parce que au niveau du preset, ici, je ne peux pas rentrer un chiffre avec des décimales. Donc, il faudrait que j'utilise une base de temps plus petite et que j'utilise ici un preset qui correspond à, exemple, 2.5 secondes. Ça serait bon 250, exemple. Maintenant, on arrive au preset ici. Bon, preset, c'est le temps qu'on veut qui s'écoule avant que le bit done du timer s'active. Donc, en général, évidemment, c'est le temps qu'on veut compter. Exemple, si j'écris ici 3, ça va me donner 3 fois la base de temps, c'est-à-dire 3 secondes. Accumulation, habituellement, on ne touche pas à ça. À part pour des cas particuliers, des fois où on veut réinitialiser un timer à une valeur différente de 0. Hein. Mais bon, en temps normal, accumulation, on y touche pas. On peut aller les lire cependant. Il y a des applications où on va avoir besoin de le lire. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le timer, il est rendu à le compte du timer. Donc, si je veux me rendre à 3 secondes, ça va passer de 0 à 1, à 2, à 3. Et ensuite, le bit done ici va s'allumer lorsque je vais avoir atteint le temps nécessaire. Le point enable, lui, s'active dès que la ligne est activée. Évidemment, habituellement, on doit mettre des conditions pour activer mon timer. Donc, si je mets ici un bit, je vais venir activer mon timer ici. Bon, si je teste,
On voit ici, bon, mon bit était déjà activé, donc ça s'est tout de suite mis à compter. On l'a vu peut-être trop rapidement, je vais recommencer, mais on a vu que dès qu'il a atteint 3 secondes, le done s'est allumé. Donc si je recommence ici. Dès que je désactive la ligne, le timer se remet à 0. Donc l'accumulation revient à 0. Ici, je réactive. On voit ici, l'enable est allumé. Le done allume seulement quand j'atteins mon preset, donc 3. Voilà. Bon, maintenant, comment j'utilise le done du timer? Donc, je vais juste me rajouter une ligne. Et disons ici que après une séquence, des éléments de départ qui doivent être activés pendant 3 secondes pour activer mon timer, disons que je veux partir un moteur et le maintenir. Bon, habituellement, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir mes éléments de départ ici. Je vais activer mon timer. Maintenant, pour savoir lorsque mon timer est terminé, je vais utiliser le T4 2.0, mais je vais aller chercher le bit done. Donc, comment je fais pour utiliser ça? C'est après le T4 2.0, j'écris le point et DN. Là, parfois j'ai des petits problèmes d'affichage, mais on voit qu'il a essayé de m'ouvrir une fenêtre ici. Je vais essayer de voir si on peut la voir. Non. Mais habituellement, ça vous propose le choix. Après que vous ayez fait le point, vous devriez voir le point done apparaître dans les choix. Donc, quand mon timer est terminé, j'utilise le contact pour identifier que mon timer a terminé, le point done. Et ensuite, ce que je peux faire, je peux, exemple, partir 2.1/0. Et disons que ça pourrait être mon moteur. Ou disons le bit intermédiaire qui va aller activer mon moteur. Ensuite, si je voulais que, exemple, le moteur se maintienne, j'aurais juste à venir me faire un maintien ici avec le bit du moteur. Je vérifie, tout fonctionne. J'enregistre et je fais un download. Je vais en profiter pour changer le preset ici, mettre ça un petit peu plus long, qu'on ait le temps de le voir. Download. Ok, donc il a déjà commencé à compter parce que mon bit test était à on. On voit le timer s'est activé, le point done. Donc j'ai activé ma bobine qui servirait à démarrer mon moteur. Et je fais le maintien ici. Qu'est-ce qui va arriver? Ici, même si je perds mes conditions de démarrage, le timer va se désactiver, le point done va se désactiver, mais mon moteur est déjà parti et est déjà maintenu. Donc voilà, c'est comme ça qu'on utilise un timer. Merci.